Beaucoup de parents pensent que, comme ils s'occupent de leurs enfants, là, ils sont en train de faire des faveurs à leurs enfants. Et je vais m'aller même plus loin. Beaucoup de parents, ils font des enfants. Genre, leurs enfants, c'est une forme d'investissement. Et beaucoup s'en vantent même. Il y a beaucoup de parents qui le disent à haute voix. J'ai fait les enfants, hein. J'ai investi sur mes enfants. J'ai envoyé mes enfants à l'école. J'ai envoyé mes enfants à l'étranger. Quand je veux prendre ma retraite, je n'aurai plus de problème. Il y a beaucoup de parents qui parlent ça, qui disent ça. Le cœur vaillant. Il y a même beaucoup de parents qui font les enfants parce qu'ils veulent que ces enfants-là naissent pour venir l'aider lui. C'est-à-dire que dans sa propre vie à lui, il n'a pas réussi à construire sa vie, mais il fait des êtres humains qui vont venir l'aider. Je vous dis la vérité, ça existe en Afrique. Parce que vous croyez que vos parents qui vous ont accouché là, c'est parce que vous aimez trop. Et pas forcément, hein. Il y a beaucoup de parents qui font des enfants, mais ils attendent un retour. Ils laissent l'enfant grandir dans la promiscuité, dans la pauvreté. Il attend seulement qu'un jour, l'enfant va me sortir de la pauvreté. Genre, ils font des enfants parce qu'ils entendent un truc en retour. C'est l'enfant qui devient le parent. Je vous dis qu'en Afrique là-bas, et c'est à cause de la pauvreté, de la promiscuité malheureusement, c'est parce que les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux par rapport à ça. On pense que non, c'est l'amour en Afrique. Mon frère, on ne vit pas que d'eau et d'amour. À un moment donné, il faut assumer le fait que faire un être humain, c'est une responsabilité qu'il faut assumer. Un parent qui décide de façon logique de faire un enfant, il doit mettre tout ce qui est en marche pour faire de cet enfant un individu sain pour la société de demain. C'est-à-dire qu'il doit mettre les moyens en œuvre. Ce n'est même pas on ne doit pas le demander. Il doit mettre l'argent sur la table et ce n'est pas une faveur qu'il fait. C'est lui qui a pris la décision de faire venir l'enfant. Mais non, en Afrique, l'enfant, c'est un investissement. Un investissement qu'il soit rentable, coûte que vaille. Et les parents entrent dans des dénigrements, dans des comparaisons, dans des injures, et ils finissent par briser les êtres humains. Parce que oui, beaucoup de parents, malheureusement, en Afrique, passent le temps à dénigrer leurs enfants. Tellement on attend de l'enfant qu'on dénigre l'enfant, on n'est pas capable de mettre l'enfant sur un piédestal. Non, il faut toujours le mettre plus bas. C'est ça qu'on dit en Afrique. Hein? On dit que si tu dis à l'enfant que non, il est trop bien, il n'a pu étudier, il va se contenter. Du coup, il faut toujours le dénigrer, le pousser vers le bas. Comme ça, mentalement, il va le forger. Qui vous a dit qu'il faut forcément souffrir pour avoir un mental forgé? Pas du tout. Si ton parent te fait comprendre que tu es le meilleur, qu'il n'y a personne sur cette terre qui va te dépasser, tu penses qu'il va plus te forger que celui qui va fouetter son enfant, qui va l'insulter. Parce que tu vas voir beaucoup de parents traiter l'enfant de feignant. Regarde-moi le feignant là, un délinquant, un têtu, tout comme ça. Regarde les enfants des autres. Mes amis, là, c'est toujours comme ça qu'en Afrique, dans la comparaison, on écrase le mental de l'être humain. On écrase le mental de l'enfant. Et c'est comme ça que ces adultes-là, ces enfants-là, pardon, quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont répéter les mêmes schémas. Parce que même la femme la plus belle sur terre ne peut donner que ce qu'elle a. Et malheureusement, les